voici l'épisode 2, le podcast complet de l'épisode 2 où on va aller voir vos limites qui ne sont pas des menaces, elles sont une protection. Et l'objectif ici, ça va être de redéfinir les notions de limites, comment les poser sans culpabilité et avec amour. Donc bienvenue dans le Baya Love Impact, le podcast qui reconnecte aux femmes puissantes, à la valeur, à leur sensualité et à des relations qui élèvent. Je suis Cyrine Sirijol, je suis coach en relations, mentor en amour conscient et révélatrice de potentiel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, mais trop souvent mal compris. Poser ses limites. Chaque fois que vous posez une limite claire, vous ne rejetez pas l'autre, vous protégez tout simplement votre énergie. Vous élevez la qualité de votre relation. Ce n'est pas toujours bien compris et surtout, c'est ce qui va vous permettre de vous honorer et d'honorer votre couple. Dans cette première partie, on va se demander pourquoi poser des limites est souvent mal vu. On vous a peut-être déjà dit « tu es trop exigeante », tu dramatises, tu mets trop de barrières. Et pourtant, tu ne faisais que protéger ton cœur, ton espace et ton intégrité. Dans mes expériences fréquentes de coaching que je vois souvent des femmes qui donnent trop. Elles donnent, puis elles explosent ensuite par agacement, par énervement, par une observation fine qu'elles perçoivent depuis trop longtemps et qu'elles n'arrivent pas à exprimer sur le coup. Et non, ce n'est pas parce qu'elles sont trop sensibles, mais parce qu'elles n'ont pas été éduquées à poser des limites avec amour et à dire les choses de façon avec une communication émotionnelle et consciente. On a confondu limite et rejet, on a cru qu'aimer c'était tout accepter et on a oublié surtout que le respect commence par soi. Donc dans ce prochain chapitre, les 3 idées reçues qui empêchent de poser des limites, c'est si je pose une limite, je vais le ou la perdre. Et non, tu poses pas une limite et qu'on te quitte. C'est très important. C'est que si on te quitte, c'est que la relation, elle reposait sur ton auto-abandon. Parce qu'une vraie relation, elle s'adapte à tes besoins. Elle ne t'écrase pas. Le deuxième point, c'était je dois attendre d'être à bout pour dire stop. C'est très important cette phrase. Je dois attendre d'être à bout pour dire stop. Et non. Tu peux poser une limite dès que quelque chose t'inconforte, même si c'est subtil. La maturité émotionnelle, c'est d'agir avant l'explosion. Et c'est là qu'on doit percevoir la conscience, être vive dans ce que l'on ressent. Et souvent, quand tu commences à exploser, c'est que tu as trop encaissé, trop regardé, trop été dans un inconfort sur du long terme. Et dans le 3e point, tu peux te dire, je peux poser mes limites, mais je culpabilise après. Alors, si c'est le cas, la culpabilité vient quand tu confonds autorité et bienveillance. Tu n'as pas besoin d'être dur, tu as besoin d'être clair. Et ta clarté n'est pas de l'agression. Ta clarté, c'est vraiment une invitation à te faire respecter. Donc, essaye d'observer ces 3 points que je viens de te nommer. Et comment on peut t'aider à poser tes limites avec amour et avec une autorité douce? Il y a des clés. Il y a 3 clés, donc je vais te parler maintenant. La clé numéro 1, c'est utiliser le « je », qui veut dire être souverain de ses pensées, de ce qu'on est. Je ne me sens pas, un exemple, c'est je ne me sens pas à l'aise avec ça. Je préfère fonctionner autrement. Je me respecte, donc je choisis cette voie. Tu ne critiques pas, tu annonces un cadre. Et tu permets à l'autre de mieux comprendre tes attentes, tes envies. La clé numéro 2, c'est respire avant d'agir.
Souvent, le souffle est souvent coupé quand on essaye de s'exprimer. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce qu'on te pousse que tu dois répondre dans l'émotion. Une femme souveraine répond dans sa fréquence, pas dans la provocation. Donc, si tu es une femme, tu dois avoir une posture élégante, sensuelle, douce et souveraine. Ce qui te rappelle à imposer le respect vis-à-vis d'un homme. Donc la clé numéro 3, associe ta limite à une valeur. Et là, je vais te redonner un exemple. Je mets cette limite parce que j'ai besoin de respect et de sécurité. Donc tu appuies sur la valeur. Je mets cette limite parce que j'ai besoin de respect et de sécurité dans ton couple, dans ton travail. Et je veux que notre lien repose sur des fondations. Ça, c'est une phrase clé que j'utilise dans mes coachings, donc utilise-la. Je vais te la répéter. Je mets cette limite parce que j'ai besoin de respect et de sécurité et je veux que notre lien repose sur des fondations. Tu mets un cadre clair, tu sais ce que tu veux et tu veux une relation stable, une relation à long terme. Tu ne veux pas des histoires de passage et ça remet un cadre. Cela désamorce la confrontation et connecte à ton intention d'amour. En conclusion, ta limite, retiens bien ça, elle est très importante. Ta limite, c'est ton socle. C'est une arme. Tu ne mets pas une barrière, tu crées un espace sain, un espace où l'amour peut respirer. Et si quelqu'un te reproche d'avoir mis une limite, alors à ce moment-là, tu peux te poser la vraie question. Est-ce que cette personne m'aime-t-elle ou m'utilise-t-elle ? Donc j'aimerais finir avec ce podcast. Je vais arriver à parler cet après-midi, il fait chaud. Et du coup, j'ai du mal à respirer dans la pièce où je suis. Il n'y a pas d'air. Donc le mantra de fin que je te propose d'utiliser, c'est « Je ne suis pas une menace quand je me choisis ». Je ne suis pas une menace quand je me choisis. Je suis une femme consciente qui honore mon espace intérieur. Je ne suis pas une menace quand je me choisis. Je suis une femme consciente qui m'honore, qui honore son espace intérieur. Tu peux mettre ta main au niveau de ta poitrine pour ancrer ça. Fermer le poing et te le répéter plusieurs fois devant le miroir. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon programme Love Impact pour t'apprendre à poser tes limites sans peur et sans perdre l'autre. Télécharge mon mini-guide gratuit « Comment dire non sans culpabiliser » et rejoins-moi surtout sur Instagram où tu verras plein d'infos, plein de clés relationnelles puissantes et sensuelles qui peuvent t'aider sur ton chemin personnel et sentimental. Je te dis à très vite pour le 3e épisode.